Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale nouvelle lune. Alors cette fois-ci on est sur une nouvelle lune en scorpion qui doit être assez remuante, en tout cas moi je la sens relativement piquante. Elle sera à son top dimanche matin aux alentours de 5h, 5h10. Voilà, 5h, 5h10 du matin, elle sera vraiment à son top. Donc pour tous ceux qui ont des cristaux, pour tous ceux qui ont tout plein de choses à recharger, n'hésitez pas à les exposer à la lumière de la lune, idéalement toute la nuit. Faites vos vœux aussi. Essayez de trouver un rituel si ça n'est pas déjà fait, des rituels pour inscrire des vœux, des rituels pour remplir des carnets d'abondance, en tout cas pour se mettre dans cette énergie de mouvement, de renouveau, puisqu'on est sur une nouvelle lune, de nouveaux départs pour certains. Ici, pour les petits nouveaux qui arrivent, j'explique, on va essayer d'avoir un panorama le plus général possible, ou en tout cas le plus complet possible, des pistes de réflexion, voire même idéalement de réponses qu'on peut recevoir, ou en tout cas que je peux transmettre à travers mes tirages, à travers mes différents oracles et tarots, pour savoir dans quelle direction aller, pour savoir dans quelle direction est-ce qu'on peut s'épanouir, si on est sur le bon chemin, ou en tout cas si nos ressentis sont les bons, pour nous aider à prendre confiance en nous, pour nous aider à prendre confiance en tout le travail de l'univers et en tout ce qui nous arrive sur notre parcours, tout domaine confondu. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Prenez vraiment ce qui vous fait réfléchir et qui vous appelle vraiment à avancer. Bon, là, de toute façon, on a du mal à se retrouver, pour certains d'entre nous, on a du mal à se retrouver parce qu'on est confronté à des croyances limitantes qui nous ont conditionnés pendant longtemps, si ce n'est encore jusqu'à maintenant. J'ai l'impression qu'au niveau même professionnel, on a suivi un chemin pour correspondre un petit peu à l'étiquette, pour correspondre on me parle de génération, d'héritage. Alors il y a peut-être, là on est peut-être sur un métier visiblement qui se transmet de génération en génération. Et là en fait, toi tu fais partie du maillon qui brise la chaîne, ou en tout cas du maillon qui a très très envie d'être un électron libre, de retrouver une liberté, voire même de la trouver tout court, parce qu'il y a quelque chose qui te... Il y a quelque chose qui t'étouffe, il y a quelque chose qui te... Même au niveau personnel, hein, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'au niveau personnel, au niveau relationnel, et même au niveau de... Et même pour certains, au niveau, pardonnez-moi, hein, mais de l'orientation sexuelle, il y a quelque chose, il y a une contradiction là. On n'est pas bien dans sa peau, on veut faire plaisir, on veut être dans la complaisance pour justement arrondir les angles et s'attirer le moins de foudre possible. Et j'ai l'impression qu'on a la pression aussi. Tout domaine confondu, j'ai l'impression que quelqu'un nous met la pression. Quelqu'un nous met la pression pour l'étiquette, quelqu'un nous met la pression pour rester complaisant, quelqu'un nous met la pression pour rester sur les rails, et puis justement pour éviter de prendre des chemins de traverse. Vous voyez, les petits chemins de campagne qui nous font de l'œil là depuis un moment et qu'on n'ose pas emprunter. Mais dans lesquels visiblement on se sentirait bien d'évoluer parce que plus de liberté, plus d'espace, plus de silence même pour certains. Moi je vois quelqu'un de très 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 entouré, il y a beaucoup beaucoup de bruit et en fait finalement en toi il y a comme un chaos, il y a comme un silence très très lourd, tu sais. Tout le monde bouge autour de toi, tout le monde bouge, tout le monde s'agite, tout le monde crie, ça rit, ça s'embrasse. Je sais qu'en pleine période de pandémie, c'est difficile, mais tu comprends la nuance de mon propos. C'est justement pour marquer l'opposition avec ce qui se passe en toi, parce que j'ai l'impression que même toi, quand tu essayes de t'agiter de la même façon, quand tu essayes de courir à la même vitesse, c'est comme si finalement tu te sentais quand même ralenti parce qu'il y a quelque chose qui te va pas. Il y a quelque chose qui ne te sied pas. C'est comme un costume qui n'est pas à ta taille, comme une robe qui n'est pas à ta taille. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Voyez, pour reprendre la métaphore, vous voyez la métaphore de Cendrillon, c'est comme si tu essayais d'enfiler cette chaussure de verre en te disant non, non, il faut vraiment qu'elle m'aille, il faut vraiment que je les mette, il faut vraiment que j'évolue avec ça, parce que c'est ça qu'on veut de moi, mais en fait c'est soit trop grand, soit trop petit, il y a quelque chose dans ce sens-là. Tu te sens étriqué dans ta vie là. Et finalement, tu sais pas comment le présenter. Je rappelle qu'en nouvelle lune, en fait, on est censé, de préférence, aborder des renouveaux, des nouveaux départs, de nouvelles habitudes, potentiellement un nouvel environnement de travail, un nouveau travail, une nouvelle connaissance, une nouvelle relation, la fin d'un cycle en fait, pour commencer un nouveau. Alors qu'à la pleine lune, on célèbre plutôt nos succès, nos efforts, le fruit de nos efforts, les récompenses de tout ce qu'on a accompli, de tout le travail abattu jusqu'à maintenant. Là, on est sur une nouvelle lune, donc on est censé entrer pour certains en période de repos. Alors, de repos entre guillemets, en ce sens que j'ai l'impression qu'on a vraiment vraiment besoin d'écart, on a besoin de silence, on a besoin de s'écarter de certaines personnes, de s'éloigner de certaines personnes, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. On me parle de vampires énergétiques, en ce sens que ce sont des personnes, ou en tout cas il y a au moins une personne dans ton entourage avec laquelle tu passes du temps avec plus ou moins de plaisir, et finalement quand cette personne s'éloigne, quand tu fermes la porte, tu te sens épuisé. Peut-être que tu connais déjà cette sensation, tu te sens épuisé, et pour certains hypersensibles, tu as parfois aussi envie de pleurer, tu as besoin de pleurer, sans trop t'expliquer pourquoi, mais parce qu'il faut que tu relâches, il faut que tu évacues tout ce que tu as absorbé. Là, on est un peu tourneboulé. On est un peu tourneboulé. Alors, pour certains, on est dans le sentimental. On a fait une rencontre récente. Une rencontre, justement, une rencontre qui te renverse. Il y a quelque chose. Parce que. Une rencontre qui te renverse parce que c'est un profil atypique. C'est un profil que tu n'as potentiellement jamais approché, ou en tout cas qui ne t'aurait pas intéressé par le passé, justement parce que tu étais encore trop conditionné par ce besoin de complaisance, par ce besoin de coller à l'étiquette. Et là, il y a quelque chose de grisant, en fait, dans ce profil-là. Il y a quelque chose qui te plaît, qui t'attire beaucoup, mais tu as conscience que c'est une personne avec laquelle tu vas devoir prendre des chemins de traverse à répétition pour de magnifiques objectifs, attention, pour une belle traversée, mais des chemins de traverse par rapport potentiellement à un entourage familial assez conventionnel, assez formel, qui aime les traditions, qui aime voilà, tout ce qui entre dans l'étiquette, tout ce qui entre dans le moule en fait, tout ce qui te rend homogène, universel, tu vois, tout ce qui gomme un peu ton identité, le fait que tu sois unique. Le fait que tu aies un chemin à toi, des aspirations à toi, oui, un équilibre est possible, effectivement, mais là pour l'instant tu manques de recul. Tu manques de recul pour prendre une décision pérenne, tout domaine confondu, tout domaine confondu. On me parle du cirque. On me parle du cirque. Alors pour certains, alors là pour le coup c'est un message très très ciblé. Visiblement il y a quelqu'un qui souhaite embrasser la carrière du cirque. Il y a quelque chose en lien avec les métiers du cirque. Et ça sort complètement du cadre, effectivement. Ça sort complètement du cadre, mais c'est comme si en fait tu sortais d'une photo en noir et blanc pour embrasser la carrière du cirque et entrer dans un cadre photo qui éclate de couleurs, qui t'éclabousse de couleurs, qui t'éclabousse de vie, en fait. Alors, quand je parle de métier du cirque, je suis plus sur le métier d'acrobate, par exemple. Un métier en lien avec le corps, un corps qu'on montre, mais je vois un cirque. Donc il n'y a pas d'animaux, de trucs comme ça. C'est vraiment, c'est l'humain. Il y a un métier du cirque, il y a quelque chose, et ça concerne un garçon. Ça concerne un garçon. Et là on te dit attention, tu as envie de foncer, commence à te renseigner, mais prends du recul quand même, prends le temps
prends le temps de bien réfléchir à la façon dont tu souhaites construire ton chemin, parce que là, tu n'as pas assez de recul, tu es trop focalisé sur cette envie. Parce qu'en fait, il y a une frustration. Là, tout domaine confondu, je reviens sur un message plus général, tout domaine confondu, il y a une frustration qui est tellement énorme, hein, qu'elle gomme toutes les habitudes que tu as mises en place pour toi et finalement qu'on a mises en place pour toi à ta place pendant toutes ces années, puisqu'en fait tu n'as fait que suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Moi je te vois suivre, c'est comme si tu mettais tes pieds dans les traces des pieds de quelqu'un d'autre qui est passé avant toi. Quelqu'un qui passe pour... quelqu'un qui est quand même une personne de référence, hein, qui inspire le respect, qui inspire l'admiration. Et là, finalement, moi, je te vois pas prendre assez de recul pour dire, bon, j'estime et je respecterai toujours cette personne, notamment parce que là, je vois des liens familiaux quand même, hein. Mais moi, j'ai envie de voler de mes propres ailes, j'ai envie de prendre ce chemin de traverse qui me tente depuis longtemps, qui se présente à moi de nombreuses fois, hein, ça fait longtemps qu'il se présente à moi sous de nombreuses formes, comme des opportunités que je ne saisis pas, et à chaque fois ça me pétrit le cœur, à chaque fois ça m'étreint, à chaque fois ça me retourne parce que je me dis que j'ai peut-être raté l'occasion de saisir mon bonheur. Tout domaine confondu. On a quand même beaucoup le domaine professionnel ici, hein, ça ressort beaucoup, il est quand même particulièrement prégnant. On est recentré sur le professionnel. Sur le sentimental, effectivement, on se retient de beaucoup de choses, mais on est plus sur le respect des conventions ou le non-respect des traditions. Sur un choix, voilà, un choix pour lequel il faut trouver une balance pour pas contenter les autres, mais en tout cas trouver ton bonheur et celui de la personne de ton cœur. La sensation qui est prégnante ici au niveau de ce tirage, on est vraiment sur le professionnel et sur quelque chose qui ne te laisse pas assez de liberté de mouvement et d'action. Oui, tu sais, oh oui. Oh oui, oui. En fait, on voudrait s'ouvrir, on voudrait faire part de nos aspirations, on voudrait faire comprendre que c'est quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur, mais finalement on retarde toujours l'échéance. C'est pour ça aussi qu'on me parle d'opportunités ratées, ratées entre guillemets, en ce sens que j'ai l'impression qu'on traverse, on fait face à de nombreuses situations, à de nombreuses occasions d'expliquer nos choix, ou en tout cas de mettre à jour nos choix, de se libérer de ce poids. Mais on retarde toujours l'échéance en trouvant toujours une excuse, hein, c'est pas le moment, il y a trop de monde, ou on est en train de parler de quelque chose de plus sérieux, de plus important, j'en parlerai plus tard, je trouverai bien, et puis je trouverai bien une meilleure façon de lui en parler, je trouverai bien une meilleure façon de présenter tout ça. Et en fait, plus ça va, plus ça passe, et plus on laisse l'occasion, plus on laisse le temps passer, et plus on s'inscrit dans un schéma qui ne nous convient pas, plus on laisse les autres espérer, avoir confiance en nous, ou en tout cas poser une confiance, voilà c'est ça. Poser une confiance qui se cristallise de jour en jour, en fait, tu vois. Donc là, on te demande vraiment, en fait, de prendre une décision, mais pour prendre une décision, il faut prendre du recul. Tu vois, on a la carte de la balance qui tombe pour une deuxième fois ici. On te demande de prendre une décision, effectivement, mais avant de prendre ta décision, ou en tout cas avant de choisir la façon dont tu pourras délivrer ce message à ton entourage, il va falloir prendre du recul, respirer, éviter les décisions trop hâtives, essayer de prendre un petit peu plus de hauteur sur la situation, c'est-à-dire te mettre en état d'observation. Ça aussi, avec la Terre, c'est le fait de s'ancrer dans ton présent. Quand tu te mets en phase d'observation, quand tu te mets un peu en phase de retrait, on va reprendre l'image de la personne qui reste immobile au milieu de toutes ces personnes qui s'agitent là. Vous voyez ? Au lieu de rester immobile à subir cette agitation parce qu'il y a un chaos en toi, il y a tout plein de points d'interrogation, on te dit de passer à l'action en ce sens que si tu te mets en phase d'observation attentive, tu t'ancres dans un présent qui fait que tu ne subis plus ce que tu vis en fait, tu ne subis plus le présent, tu l'analyses, tu commences à reprendre en main
ton parcours pour pouvoir voir de quelle façon est-ce que tu vas pouvoir présenter les choses, à qui tu vas pouvoir t'adresser en premier pour commencer à transmettre ton message. Ça va aussi t'aider à construire ton raisonnement. Tu vois? Parce qu'avec le Verseau, il est question d'expression, ici en tout cas, hein, il est question d'expression, il est question vraiment de sortir de toi ce qui te tiraille, ce qui te taraude en fait. Ça commence à te faire mal. Et c'est pour ça qu'on te dit, passe à l'action en te mettant en phase d'observation. Quand tu te mettras en phase d'observation, tu vas commencer à avoir certaines réponses, tu vas commencer à déceler certains. J'aime pas trop utiliser le terme de langage non verbaux, mais on est un peu sur ce style, hein, parce que moi je suis sur quelque chose de plus subtil que ça. On peut tous être sur une communication beaucoup plus subtile qu'un simple langage non verbal, tu vois. Mais rien qu'avec ces observations de base, tu vas pouvoir commencer à orienter ton raisonnement pour pouvoir le construire pour ton bien-être, tu vois. Et donc du coup, je te parlais tout à l'heure du maillon qui avait besoin d'être un électron libre, hein, de briser une chaîne. Là, tu sauras. Tu sauras. Mais il faut prendre ce recul-là, il faut prendre ce temps-là. On a le roi de coupe à l'envers, le roi de bâton à l'envers. C'est ce qui fait, c'est ça. Ça nécessite de prendre du recul, de regarder en toi. Pourquoi est-ce que tu veux prendre ce chemin de traverse? Pourquoi est-ce que tu refuses de suivre, ou en tout cas tu refuses de recevoir ce qui est considéré comme un héritage presque immuable en fait, hein, parce que j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que c'est en place que effectivement tu as peur que ton refus de suivre la ligne directrice déjà tracée pour toi depuis longtemps, même pour certains bien avant que tu sois né, t'as peur que ça soit pris comme une trahison. Mais en fait non. En fait non, parce que avec le 7 de bâton, tu vas pouvoir commencer à prendre des décisions. Tu vas pouvoir commencer à créer en toi cet espace dont tu as besoin, c'est-à-dire à créer cette liberté de penser, cette liberté de t'imaginer dans ce domaine qui te fait tant envie. Et encore une fois, j'ai le monde du cirque qui apparaît. On va élargir au monde du spectacle, mais au niveau des angoisses, voilà, c'est ça. Au niveau des angoisses, on est sur la chute. La chute, il faut pas le prendre comme quelque chose de mauvais, hein. Là, c'est synonyme, si tu veux, de nouveau départ. C'est synonyme vraiment du fait de prendre ton envol, de sauter du nid et de sortir du cadre. Et justement, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, c'est synonyme de sortir de cette photo en noir et blanc pour intégrer cette photo qui explose de couleurs et qui finalement explosera de couleurs tout ton espace en fait, toutes tes pensées, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait c'est synonyme même de recommencer à vivre, hein, parce que c'est vraiment, c'est quelque chose qui te pèse de plus en plus parce qu'en fait tu le subis, tu vois. D'où cette importance de passer à l'action en te mettant en phase d'observation active, tu vois. En phase et voilà, c'est ça. Et en plus avec l'épée, on te dit qu'avec ce mode de réflexion, avec ce mode de mise à l'action, tu vas pouvoir prendre une décision. Tu vois, là on a deux épées sur la carte, je sais pas si tu vois bien, on a deux épées sur la carte. Il est question d'un choix de toute façon, hein. Il est question d'un choix, mais il est question de toute façon d'un renouveau, quelque chose de pérenne, quelque chose dans lequel tu vas te sentir bien sur le long terme, et tu le sais déjà. Ce qui te taraude, c'est la meilleure façon de le présenter, parce qu'en fait, plus tu avances, plus tu as envie. Tu as envie de sortir de cette cage. Tu as envie. C'est comme si tu étais dans une cage dorée. On te parle de toute façon de décider d'accomplir quelque chose, hein. Décider d'accomplir une volonté, hein. Donc le choix est là, en fait. La décision est là. C'est juste que tu ne sais pas encore de quelle façon la présenter, mais là, on est en train de te dire, ne t'inquiète pas, ça viendra. Tu vas avoir des indices si ça n'a pas déjà commencé, tu vois. Mais on te demande de te libérer de ce poids en arrêtant de te mettre en état en état passif, en fait, pour
passer en phase active. De toute façon, il est question de figure parentale. Bon. Là, c'est clair et net. Pour certains, il est vraiment question d'une figure parentale. Il y a quelque chose qui gêne. Il y a quelque chose qui gêne. On me parle de convention, encore une fois. Si tu veux, pour moi, il y a une figure féminine qui saura en tout cas plus apte à comprendre ton choix. Hein. On aura du mal quand même, hein, je te le cache pas. On aura du mal. Mais pour moi, il y a une figure féminine qui se mettra entre guillemets de ton côté plus rapidement. Pour faire comprendre à une figure masculine que ton choix est tout à fait personnel et que de toute façon c'est ta vie, c'est ton bonheur, il est question de ton épanouissement. Mais c'est vrai que ça risque de passer quand même moins bien avec la figure masculine. Quand je parle de figure masculine, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un grand frère aussi. Hein. Ça peut être un grand frère. Donc ça risque d'être un peu tendu, mais rien n'est impossible. N'oublie pas que ton bonheur est là, c'est ton accomplissement. Au niveau de ton évolution personnelle générale, de toute façon, la lumière naît de l'obscurité. Donc en fait là, on est vraiment dans la phase que tu devais traverser. C'est ça qu'on est en train de te dire. On est dans cette phase d'errance que tu devais traverser, que tu dois encore traverser pour comprendre certaines choses, pour comprendre toute l'étendue de ton potentiel, pour comprendre à quel point tu peux embrasser la carrière que tu veux à partir du moment où tu sens que au fond de toi, c'est ce qui te fait vibrer, au fond de toi, c'est ce qui te fait vivre en fait, tu vois. Alors encore une fois, c'est très ciblé sur le monde du cirque et du spectacle, et du spectacle en général. Mais ça vaut pour tout, hein. Ça vaut pour tout. Là, en l'occurrence, effectivement, on est sur quelque chose de très spécial, probablement parce que, ben tiens, en mots-clés pour cette nouvelle lune, on a la créativité. Ben tiens, quand je parle du cirque et du monde du spectacle. Et oui, tu as ça en toi, tu as la fibre en toi, tu as ce feu sacré, tu as cette force. Et c'est ça qu'on t'explique en fait. Et pour attaquer ce renouveau, parce qu'en fait avec la nouvelle lune là, pour beaucoup, soit on est facilement irritable, soit on a du mal à dormir, soit les deux d'ailleurs, beaucoup de mal à dormir, soit on passe par des phases d'euphorie et puis 2 heures après on est carrément au fond du seau ou presque, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a une contrariété qu'on a du mal à gérer de façon tempérée. Hein. On a du mal à faire preuve de tempérance, on a du mal à faire preuve de modération. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui est en toi, qui est en nous depuis beaucoup trop longtemps, qui puise notre énergie, qui nous épuise et surtout qui nous disperse dans nos ambitions. Donc là, c'est vrai que l'ambition professionnelle est prégnante dans ce tirage-là pour cette nouvelle lune. Parfois, c'est comme ça. Là, on te demande effectivement, avant de prendre une décision, attends. Tu vois ? Sois prudent, mesure tes propos. Ce renouveau arrive. Hein, ce nouveau départ arrive. C'est juste que on t'encourage vivement à choisir tes mots et puis surtout à choisir à qui tu t'adresseras en premier. Tu as déjà eu, je pense, quelques indices par ce tirage-là. Mais quand même, on te parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, ben ça va aller en fait. Hein. Ça va aller, c'est juste que c'est un passage d'émancipation. C'est un passage de prise d'indépendance qui peut être effectivement particulièrement impressionnant parce qu'on a l'impression d'être la brebis galeuse, on a l'impression d'être un peu le mouton noir de la troupe. Hein, et finalement, là on est en train de te dire, est-ce que tu n'as pas eu cette sensation depuis l'enfance finalement, cette sensation d'être à part, cette sensation d'être plus particulier que la masse dans ton entourage proche.
Si tu as cette sensation, c'est parce que tu as un rôle particulier à jouer. C'est parce que tu as choisi de jouer un rôle différent. Tu vois? Et parfois, ça nécessite, en l'occurrence, ça nécessite de briser un cycle et d'écouter effectivement ce qui se passe réellement en toi quand ce domaine professionnel qui t'appelle fait vibrer ce qu'il y a de plus profond en toi. Quand tu as quelque chose dans la peau, quand tu te rends compte que tu as un métier dans la peau sans l'avoir encore exercé, mais quand tu te rends compte que ça t'attire, quand tu sais que tu vas pouvoir y passer tes journées et tes nuits, c'est parce que tu as un rôle à jouer dans tout ça. Alors c'est pas facile à mettre en place, c'est pas facile à faire comprendre à l'entourage, mais on te demande effectivement là de viser ton accomplissement. Je rappelle mes gazelles, on est maître de nos choix et de nos décisions. Hein? Rien ou presque n'est gravé dans le marbre. C'est ce qui s'appelle le libre arbitre. Mais là, on te demande vraiment de regarder en toi. Si quelque chose, si ce domaine précis te fait vraiment vibrer, c'est parce que tu as un rôle à jouer. On insiste sur ça, hein, visiblement. Hein. On te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. En fait, l'angoisse prend... ton angoisse en toi, là, parce qu'il y a une angoisse du rejet, il y a une angoisse de l'abandon. Hein. Pour certains d'entre vous, on a peur d'être rejeté ou abandonné, ou alors on l'a déjà vu se passer devant nous et on n'a pas forcément envie de vivre la même chose, ou on se dit qu'on n'a pas le droit d'imposer ça. Sauf que là, tout est possible dans le positif, tu vois. Ton choix est possible. Tu as le droit de choisir, tu as le droit de t'épanouir dans le domaine que tu choisis aussi, tu vois. On n'a pas toujours les soutiens qu'on voudrait au début, mais t'inquiète pas, au bout d'un moment, ils arrivent. Avec le temps, tout fait son travail. Et enfin, on te parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et là, la marque de sagesse, ça nécessite de te mettre en phase d'observation particulièrement active. Au niveau du chemin de vie, on a quoi? Le rêveur. Effectivement. Là, on te dit, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Le rêveur, de toute façon, ça correspond à tout ce que je te dis depuis tout à l'heure. Mais tu vois, on te parle de retard interne, en ce sens que tu manques encore de recul pour pouvoir aborder ce nouveau départ avec sérénité et puis surtout avec des épaules assez solides. Mais ne t'inquiète pas, ça arrive. Et enfin, au niveau du chakra du cœur, puisqu'il en faut quand même un petit peu, on te parle d'âme sœur et de flammes jumelles. Soit ça arrive, donc c'est imminent, soit c'est récent, mais en tout cas, si c'est récent, une personne en particulier devrait venir à ton esprit et faire vibrer ton cœur et ta peau même à cette pensée. Ça veut dire qu'il y a un lien de cet ordre-là, un lien qu'il faut travailler si tu choisis d'entrer sur ce parcours, si tu choisis d'entrer dans une relation avec cette personne. On n'est pas forcément sur une flamme jumelle, hein. On peut être sur une même famille d'âmes, ce qui peut être tout aussi intense, constructif et magnifique de douceur. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle, n'hésite pas à m'écrire un mail, tout est dans la barre de description. Abonne-toi à ma chaîne, suis-moi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash tous les jours. Je t'envoie plein de pensées d'amour. Essaye de passer cette nouvelle lune dans les meilleures conditions possibles et je te dis à très vite.